Justement, on a reparlé dépénalisation du cannabis il y a quelques jours et un peu l'impression quand même d'un disque sacrément rayé. Le compteur est à moins 47 ans. Oui, on revient à la fin de l'année 1969 et sur la première chaîne de l'ORTF et pour quelques mois seulement est programmé quotidiennement un jeu qui deviendra mythique, notamment grâce à sa parodie par Coluche, le Schmilblick, un jeu qui consiste à découvrir un mystérieux objet pris en photo en très gros plan. Et quelques semaines après le festival de Woodstock, Guy Lux a encore quelques lacunes culturelles à combler. Bonsoir, monsieur Guy Lux. À quoi pensez-vous? C'est un tuyau flexible bicolore en cannabis de pipe alsacienne dite de brasserie. Ah, ça, il y a un mot de plus que vous venez d'ajouter. C'est le quatrième mot. Répétez-nous cela. Dite de brasserie. Non, avant. De pipe alsacienne. Avant. Cannabis. Qu'est-ce que c'est? Cannabis. Cannabis. Un C comme Christian. Oui, bien sûr. Quelle est la définition de ce terme? C'est à base de chanvre et de houblon. Voilà, et c'est comme consommation de drogue dite douce qui s'envole pourtant dans les années 70, Thomas. Oui, et ce malgré la pénalisation des clients, la loi du 31 décembre 1970 punit d'une peine maximum d'1 an d'emprisonnement la consommation de cannabis. Elle est toujours en activité. C'est l'une des plus répressives sur le sujet, beaucoup de pays s'attaquant seulement aux revendeurs. Alors c'est dans ce contexte que le 18 juin 1976, le journal Libération affichant un manifeste intitulé judicieusement l'appel du 18 juin. Les signataires sont connus, ils vont de Bernard Kouchner à Isabelle Huppert, en passant par Gilles Deleuze, Maxime Le Forestier ou Bernadette Lafont. D'ailleurs, si vous suivez cette chronique sur le site franceinfo.fr, vous devez la voir apparaître. Aucune trace de cet appel dans les archives de l'INA. On ne parle pas de drogue en ces termes à la télévision et à la radio publique. 1 an et demi plus tard, cependant, c'est du sommet que les choses bougent. En janvier 1978, Monique Pelletier, pas encore au gouvernement, remet son rapport sur la drogue au président Giscard d'Estaing. Nous avons même pris parti avec vigueur en nous opposant à cette fausse distinction entre les drogues dures et les drogues douces. Ce qu'il faut, c'est traiter ce symptôme et ce comportement d'une manière adéquate en ne mélangeant pas tout. Mais déjà, à Paris et dans la plupart des grandes villes, les usagers simples de hashish ne vont pas en prison. Nous proposons simplement que cette pratique soit généralisée à l'ensemble de la France pour des raisons évidentes. Ce n'est pas la manière de lutter contre l'usage de hashish. Il y a d'autres manières beaucoup plus efficaces qui sont la prévention et l'information. Alors jugé d'abord trop laxiste, ce rapport sera finalement pris en compte par l'Élysée. L'information et la prise en charge des toxicomanes feront de progrès importants, mais rien sur les consommateurs de cannabis. Alors depuis octobre dernier, 38 ans après le rapport Pelletier, une loi permet dans de nombreux cas aux consommateurs d'échapper aux tribunaux en payant directement une amende aux policiers. Mais le but est d'abord et avant tout de désengorger les tribunaux. Merci beaucoup.